Bonjour à toutes et à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue à ce webinaire consacré à la fin de carrière des travailleurs indépendants. Avant de commencer, quelques conseils et consignes. Un chat est mis à votre disposition pour vos questions. Si vous souhaitez en poser, il vous suffit de cliquer sur l'icône en haut à droite avec le point d'interrogation. Nous sommes accompagnés d'experts qui vont répondre par écrit à vos questions durant ce webinaire. Les réponses aux questions les plus fréquentes seront apportées oralement à la fin de notre présentation. Afin de veiller à la sécurité de vos données personnelles, il est impératif que vos questions ne laissent apparaître aucune de vos données personnelles de type numéro de sécurité sociale ou nom de famille. Pour des questions de logistique et pour nous permettre de suivre vos échanges, la présentation qui va suivre a été enregistrée. Elle va vous être diffusée et nous reviendrons en fin de webinaire vers vous pour répondre à vos questions en direct qui ont été les plus fréquentes. Enfin, ce webinaire est enregistré en intégralité. Vous recevrez le lien du replay à l'issue de cette présentation, ainsi qu'un lien pour vous inscrire à notre prochaine programmation de webinaires thématiques. Nous vous souhaitons un bon visionnage et nous nous retrouverons dans une quinzaine de minutes. Alors, notre webinaire sera séquencé de deux façons. La première partie concernera la retraite et la seconde l'URSSAF. Pour la partie retraite, nous commencerons donc avec la cessation d'activité. Ensuite, nous aborderons les sujets liés à vos cotisations et à votre retraite. Et ensuite, la procédure pour demander votre retraite personnelle. Pour l'URSSAF, les sujets abordés seront les suivants: anticiper son départ en retraite, déclarer l'arrêt de votre activité, régulariser votre compte URSSAF et l'aide et l'accompagnement au départ à la retraite. Nous allons maintenant commencer par la cessation d'activité. Afin de favoriser les transmissions d'entreprises, la loi du 2 août 2005 en faveur des PME a mis en place le dispositif de tutorat en entreprise. Cette mesure vous permet, lors de votre départ en retraite et la vente de votre entreprise, d'accompagner votre repreneur sous forme de tutorat. Une convention de tutorat est alors conclue entre les deux personnes. Si vous êtes rémunéré pour votre rôle de tuteur, vous cotiserez au régime des indépendants pour l'assurance maladie et pour la retraite. En tant que travailleur indépendant, vous n'avez pas d'obligation de cesser votre activité. La poursuite de votre activité entre dans le dispositif de cumul emploi-retraite. Il existe deux types de cumul emploi-retraite, le cumul libéralisé et le cumul plafonné. Pour bénéficier d'un cumul emploi-retraite libéralisé, il convient d'avoir demandé au préalable l'ensemble de votre retraite de base et complémentaire dans les régimes français et étrangers, et le cumul sera possible à 67 ans ou à l'âge légal, donc entre 62 et 64 ans selon votre année de naissance, si vous remplissez la condition de durée d'assurance pour obtenir une retraite auto maximum. À savoir que la réforme des retraites rend le cumul emploi-retraite libéralisé ouvert à un second droit. Si vous ne remplissez pas les deux conditions précédemment citées, vous pourrez prétendre à un cumul emploi-retraite plafonné. Pour cela, votre revenu sera limité à un demi-plafond de sécurité sociale. Il est à noter que le cumul emploi-retraite plafonné n'ouvre pas droit à une seconde retraite. Nous allons maintenant développer l'impact de vos cotisations sur le futur montant de votre retraite. Le montant de votre retraite dépend des revenus sur lesquels vous avez cotisé durant votre carrière et du nombre de trimestres acquis au moment de votre retraite. Le calcul est le suivant. On multiplie votre revenu annuel moyen. Pour info, il correspond à la moyenne des 25 meilleures années, par le taux et par le résultat du rapport de votre nombre de trimestres auprès de l'assurance retraite et la durée d'assurance, qui équivaut, elle, au nombre de trimestres nécessaires pour votre année de naissance. Le point de départ de votre retraite sera toujours fixé le premier jour d'un mois, tout en sachant que la date d'effet de votre retraite ne peut pas être antérieure à la date de dépôt de votre demande et que vous devez remplir les conditions d'âge légal pour prétendre à votre retraite. La retraite n'est pas automatique. Il vous appartient d'en faire la demande en déposant un dossier auprès de l'ensemble des régimes auxquels vous avez cotisé. En ce qui concerne les travailleurs indépendants, avant votre départ en retraite, vous pouvez vous rapprocher de l'URSSAF pour demander un calcul des cotisations sociales provisionnelles sur une estimation de vos revenus et fixer vos nouvelles charges en fonction de vos revenus de l'année en cours. La date d'effet de votre demande de retraite personnelle détermine la date d'arrêt de votre compte, d'où l'importance d'engager une réflexion au préalable sur vos cotisations en amont de votre passage à la retraite. En effet,
La date d'arrêté de votre compte est fixée au dernier jour du trimestre civil qui précède la date d'effet de votre pension de retraite. Donc, les cotisations réglées postérieurement à cette date ne pourront pas valider de trimestre ni de revenus. Cela impacte directement le montant de votre retraite. Pour exemple, si vous avez fixé la date d'effet de votre retraite au 1er janvier 2026, seules les cotisations versées jusqu'au 31 décembre 2025 seront retenues dans le calcul de votre pension. Il est d'autant plus important de communiquer avec vous sur l'impact qu'une dette de cotisation peut avoir sur votre retraite. Pour valider un trimestre en 2025, vous devez avoir déclaré et réglé un revenu au moins de 1 782 €. Attention, pour les micro-entrepreneurs, votre chiffre d'affaires n'est pas votre revenu. Si vous souhaitez connaître le nombre de trimestres que valide votre chiffre d'affaires, vous pouvez vous rendre sur le simulateur URSSAF qui est dédié. Il est accessible sur le site internet de l'URSSAF. En cas de faible revenu, une assiette minimale de 450 €, une assiette minimale de 450 heures SMIC, soit 5 346 €, peut valider 3 trimestres sous réserve du paiement de vos cotisations. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si vous ne réglez pas l'ensemble de vos cotisations avant votre départ en retraite? La régularisation de vos dettes de cotisation sont indispensables pour finaliser votre retraite. En effet, seules les cotisations réellement payées au moment du calcul de votre retraite seront prises en compte dans le calcul de la pension. Il est donc important d'avoir réglé l'intégralité de votre dette en amont. Autrement, les cotisations non réglées seront exclues du calcul de votre retraite. Cela pourrait réduire le revenu pris en compte pour l'année concernée et enlever des trimestres cela aura un impact sur le montant de votre pension. Pour finir, nous allons passer au volet donc relatif à la demande de retraite. Nous allons voir ensemble les supports dont vous disposez pour demander votre retraite en ligne. Donc, à partir de votre espace personnel, vous pourrez donc demander votre retraite sur la petite vignette « Demander ma retraite ». Lorsque vous demandez votre retraite, une seule demande à partir de votre espace personnel, une seule demande doit être déposée pour l'ensemble des régimes auxquels vous avez cotisé. Elle doit être déposée dans les 5 mois qui précèdent la date d'effet que vous aurez choisie. Votre retraite sera ensuite étudiée par un conseiller dans chaque régime et vous serez contacté en cas de besoin. Une fois votre dossier traité, chacun des régimes auxquels vous avez cotisé vous adressera une notification de retraite par courrier. Ce document laisse apparaître le montant de votre pension, son point de départ et l'ensemble des éléments qui ont été retenus pour le calcul de votre retraite. Ensuite, chaque régime vous versera sa retraite. Pour finir, quelques conseils. Sur le site de l'assurance retraite, donc si vous vous y rendez, vous pouvez créer votre espace personnel, vérifier votre relevé de carrière avant le passage à la retraite, vous inscrire à mon agenda retraite et faire votre demande de retraite en ligne. Une demande unique pour tous les régimes. Je vous remercie pour votre écoute et vous laisse maintenant la parole à Malika pour la partie URSSAF. Donc, nous avons vu combien il était important d'anticiper son départ à la retraite. En effet, je vous rappelle qu'en tant que travailleur non salarié, vous cotisez pour la retraite de base et la retraite complémentaire, et ce, dès votre début d'activité et votre affiliation en tant que travailleur indépendant. Donc, selon le statut juridique de votre entreprise ou de votre statut social, vous pouvez cotiser auprès de différentes caisses d'assurance retraite. L'URSSAF vous accompagne, quoi qu'il en soit, dans les démarches que vous avez à effectuer lors de votre cessation de votre activité en tant que travailleur indépendant non salarié. Je vous rappelle que les démarches auprès de l'INPI, on le verra un petit peu plus tard, sont nécessaires pour régulariser votre situation et permettre également d'informer les différents organismes de la fin de votre activité. Et je vous rappelle également que les cotisations provisionnelles cessent d'être dues à compter de la date de radiation de votre compte URSSAF. Pour mémoire, les cotisations provisionnelles sont appelées par rapport au revenu de l'année N-2, puis quand le revenu définitif de N-1 est connu, nous opérons des régularisations de sorte de vous appeler les cotisations afférentes au revenu déclaré. Donc, comment déclarer l'arrêt de votre activité?
Donc, depuis le 1er janvier 2023, le site formalité.entreprise.gouv.fr, donc qui est le site géré par l'INPI, est désormais le guichet unique pour réaliser l'ensemble des démarches, aussi bien de déclaration que de modification, de création ou de cessation d'entreprise. Donc, pour déclarer l'arrêt de votre activité, il est indispensable de compléter un formulaire de cessation d'activité totale non salariée disponible sur le portail guichet unique. Donc, les informations que vous allez renseigner sont ensuite transmises via ce formulaire, vont être ensuite transmises aux différents organismes partenaires, que ce soit l'URSSAF, bien sûr la DGFiP, l'INSEE, le GREF, les chambres de métiers et de l'artisanat en fonction de la nature de votre activité. Et pour en savoir plus sur cette démarche, vous pouvez bien sûr consulter le mode d'emploi dédié qui est disponible à partir de ce support. Donc, tout au long de son instruction, l'INPI met à disposition un fil d'Ariane qui vous permet de suivre le traitement de votre dossier sur un tableau de bord dédié. Donc, si vous êtes gérant de société, et que la société cesse son activité, vous devez alors effectuer en parallèle la formalité de cessation via le guichet unique, donc via l'INPI sur formalité.entreprise.gouv pour informer les partenaires de la cessation de l'existence de la personne morale. La société peut poursuivre son activité. Donc, vous ou votre successeur devez effectuer en parallèle la formalité de modification de gérance pour indiquer aux différents partenaires que vous n'êtes plus le gérant de l'entreprise et qu'un nouveau gérant a pris la direction de la personne morale, et ce via le portail guichet unique de l'INPI, toujours le même site, formalité.entreprise.gouv.fr. Il est important de noter que le procès-verbal d'assemblée générale devra être fourni pour attester du changement de gérance. Donc, pour réaliser vos formalités en ligne, vous allez avoir besoin, donc, pour déclarer l'arrêt de votre activité, d'un certain nombre d'éléments. Pardon. Donc, vous allez avoir besoin, pour réaliser vos formalités en ligne, d'avoir bien évidemment vos identifiants de votre espace en ligne URSSAF, puisque vous allez devoir vous connecter à votre compte en ligne comme habituellement, comme vous avez dû le faire tout au long de votre vie de travailleur indépendant. Les identifiants de votre compte guichet unique de l'INPI qui va vous permettre de réaliser cette fameuse formalité de cessation d'activité. Vos coordonnées bancaires, puisqu'on va voir qu'à partir de votre revenu, une fois que votre revenu définitif de la dernière année travaillée, le revenu sera connu, nous allons devoir procéder à des calculs des cotisations réelles. Votre pièce d'identité valide ou en cours de validité, bien entendu votre numéro SIRAN ou votre NIR ou le NNI, votre numéro de sécurité sociale, et votre identité numérique qui est indispensable pour signer le formulaire de cessation qui va être la même que celle que vous avez pu utiliser lors de la création de votre activité, lors de votre affiliation, si vous l'avez faite à partir de 2023 lors de la mise en place du guichet unique via l'INPI. Pensez également à bien enregistrer votre adresse de correspondance, d'autant plus si vous n'avez plus aucun lien, si la personne morale, l'entreprise cesse son activité, pour que nous puissions vous écrire sur votre adresse personnelle, qui n'est pas toujours connue dans le compte en ligne. Donc la cessation d'activité se traduira en pratique par différentes notifications et par différents événements. Donc la première va être la radiation au répertoire national des entreprises. Dès que sur le fil d'Ariane, la cessation est bien enregistrée par l'INPI, dès lors le RNE, le répertoire national des entreprises, sera mis à jour. L'URSSAF va également procéder à votre radiation de votre compte en ligne, indispensable, puisqu'à ce moment-là, nous aurons l'information que vous avez cessé votre activité et nous ne serons plus en attente de votre revenu. La radiation du répertoire des métiers, si vous y avez été affilié, ou du registre du commerce et des sociétés, si vous étiez une entreprise commerciale.
la radiation au registre spécial des agents commerciaux, si tant est que vous étiez bien enregistré en tant qu'agent commercial, et éventuellement la radiation du tableau de l'ordre si vous étiez affilié à un ordre en fonction de votre activité. Donc, comment régulariser votre compte? Une fois que nous avons enregistré votre cessation d'activité, plusieurs possibilités. Donc, si vous êtes micro-entrepreneur, donc dès que la prise en compte de votre cessation d'activité a été transmise par le guichet unique à tous les partenaires, l'URSSAF va avoir alors cette information et va vous envoyer une notification de radiation. Il va vous informer que votre compte URSSAF n'est plus actif. Vous aurez accès à votre compte en ligne pendant les 12 mois qui suivent la radiation de votre compte de micro-entrepreneur. Vous disposez également d'un délai de 30 jours pour procéder aux déclarations des derniers chiffres d'affaires. Et il est essentiel, vous avez vu qu'il était indispensable pour pouvoir avoir un juste droit de vos cotisations retraite, d'avoir réglé vos cotisations définitives sur votre espace en ligne. Si vous êtes travailleur indépendant classique, par opposition à la micro-entreprise, donc dès la prise en compte de votre cessation d'activité, qui est transmise par le guichet unique via le fameux formulaire cessation d'activité, à ce moment-là, votre URSSAF vous envoie une notification de radiation, elle vous informe que votre compte URSSAF est radié. Elle vous envoie également, elle vous communique un formulaire de déclaration de revenus à compléter et à nous transmettre depuis la messagerie de votre espace en ligne ursaf.fr, celle que normalement vous avez dû utiliser tout au long de votre vie professionnelle de travailleur indépendant. Indispensable de nous les communiquer le plus tôt possible dès que vous en avez connaissance pour qu'on puisse calculer les cotisations réelles qui vont vous être réclamées en débit, voire en crédit, on va le voir un peu plus tard. Vous avez ensuite 90 jours pour déclarer vos revenus professionnels définitifs, donc le plus tôt possible dès que vous en avez connaissance, mais au plus tard, au maximum sous 90 jours, donc sous 3 mois. Et cette déclaration est indispensable à la régularisation de votre compte auprès de l'URSSAF. Donc, y compris en cas de cessation d'activité et surtout lorsque vous partez à la retraite. Sur votre déclaration, vous devez déclarer en plus de vos résultats fiscaux. C'est vraiment une différence entre le revenu fiscal qui est enregistré par la DGFiP et le revenu social qui est enregistré à l'URSSAF. Donc, l'ensemble des exonérations fiscales telles que listées, donc entreprises nouvelles, JEI, zones franches urbaines, qui ne permettent pas d'avoir d'exonération en termes fiscal, en termes social, contrairement à la DGFiP, contrairement à vos statuts fiscaux, et l'ensemble des plus-values à court terme qui sont exonérées fiscalement, mais non socialement. Donc, c'est des plus-values à court terme, donc de moins de 2 ans, quelle que soit la nature de la cessation d'activité, dont le départ à la retraite. Et comme habituellement, comme tous les revenus annuels, pensez à également nous informer des primes et cotisations facultatives versées au titre des contrats dits Madelin. Ce sont souvent des contrats de retraite surcomplémentaires qui, elles, sont assujetties à cotisation socialement. Une fois la régularisation de votre compte effectuée, donc après la fourniture de vos revenus définitifs, incluant les éléments qu'on a vus à la slide précédente, 2 possibilités. Soit vos provisionnels qui ont été appelés sont supérieurs aux cotisations définitives que nous avons calculées. Donc dans cette hypothèse, le seul créditeur vous devrez nous transmettre un RIB de sorte que nous puissions vous rembourser l'indu quand vous avez versé un compte. Et par l'inverse, si les cotisations provisionnelles ont déjà été appelées sont inférieures au montant des cotisations définitives, dès lors, chez nous, on appellera ça un compte débiteur et à ce moment-là, vous devrez régler le complément par virement, carte bancaire ou télépaiement. Attention, le prélèvement automatique ne sera pas possible. Donc, en cas de difficulté, vous pouvez bien entendu toujours nous demander un étalement du solde dû en demandant un échéancier. J'insiste, de toute façon, nous procéderons au recouvrement de vos cotisations personnelles
y compris après la cessation d'activité. C'est-à-dire que si vous demandez un échéancier ou si les revenus définitifs ne sont pas connus immédiatement après la cessation d'activité, le recouvrement des cotisations qui resteraient dues, en fonction si on a bien un solde de créditeur ou un solde de débiteur, continuera. On peut vous appliquer des cotisations donc plusieurs mois après la cessation réelle de votre activité. Alors, concernant l'aide, il existe une aide et un accompagnement au départ à la retraite qui peut être sollicité via le CPSTI, qui est le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, qui est une émanation du RSI, du régime social des indépendants, qui existait avant 2020. Donc, si le montant de vos ressources, cette aide n'est pas possible pour tout le monde, donc on pourra l'attribuer si le montant de vos ressources avant et après le passage à la retraite et reste modeste. On verra un peu plus tard dans les slides d'après ce qui est entendu par modeste. Donc, vous pouvez obtenir auprès de votre URSSAF une aide d'action sociale, d'accompagnement au départ à la retraite, pour vous permettre soit de compléter vos droits à retraite si votre activité a diminué en fin de carrière notamment et si vous rencontrez des difficultés pour solder les dernières cotisations et contributions sociales personnelles qui restent dues, et pour vous aider à faire face à cette période transitoire. Donc l'aide et l'accompagnement au départ à la retraite, c'est une possibilité qui vous est offerte ou une aide qui vous sera attribuée une seule fois et qui ne peut pas être attribuée rétroactivement. Donc, vous verrez qu'il y a des délais pour pouvoir la réclamer, vous nous la demandez. Donc, pour pouvoir bénéficier de cette aide, vous devez remplir les critères d'éligibilité suivants, c'est ce qu'on appelait tout à l'heure les fameux revenus modestes. Donc, il faut bien entendu avoir l'âge légal de la retraite, avoir majoritairement été affilié en qualité d'indépendant artisan ou commerçant. Les professions libérales ne sont pas concernées par cette aide, donc sur l'ensemble de sa carrière, c'est-à-dire avoir cotisé plus de 15 ans au régime des indépendants et totalisé plus de 60 trimestres d'activité en qualité d'indépendant. Et surtout les revenus modestes, c'est-à-dire ne pas être imposable pour les 2 années civiles précédant le passage à la retraite. Donc, si vous remplissez ces conditions, vous allez pouvoir prétendre à l'aide et à l'accompagnement au départ à la retraite. Donc, vous devez également être dans l'une des situations suivantes, avoir le statut d'entrepreneur individuel au moment de votre demande, c'est-à-dire que vous avez repris une activité salariée, vous ne serez pas concerné, être futur retraité si votre demande est faite antérieurement à votre départ à la retraite, sachant qu'elle doit être faite au plus tôt 6 mois avant le départ à la retraite. Être nouveau retraité, la demande doit être déposée dans l'année de départ en retraite, donc dès réception de la notification définitive de votre date de départ, donc 6 mois avant et dans l'année de départ à la retraite. Et vous pouvez également en bénéficier si vous êtes retraité en cumul emploi-retraite. Donc, pour faire votre demande, il faut que vous connectiez à votre espace personnel ursaf.fr, qui restera, y compris après la cessation d'activité, actif et accessible pendant les 12 mois suivant la radiation du compte URSSAF, ou vous pouvez nous transmettre votre demande via le site internet sur le site du CPSTI et ainsi solliciter l'action sociale du CPSTI. Il y a un formulaire dédié à remplir avec un certain nombre de pièces à nous fournir. Donc, après vérification de l'ensemble des critères administratifs et des pièces justificatives qui vous seront réclamés, votre demande sera présentée à la commission d'action sociale, sanitaire et sociale du CPSTI, donc de votre lieu d'activité professionnelle, pour décision. Étant entendu que cette commission est souveraine dans ses décisions, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas faire l'objet d'un recours, elle ne peut pas être contestée. Et dès que la commission a statué, une notification vous est adressée. Pour mémoire, l'aide de l'action sociale est bien sûr personnelle, donc elle doit être formulée par le travailleur indépendant lui-même et sera attribuée en son nom propre. Et l'action sociale n'est pas un droit, mais une possibilité d'accompagnement face à une difficulté momentanée. C'est vraiment l'esprit des aides qui sont attribuées par le CPSTI. Voilà, j'espère que, que ce webinaire vous aura été utile et je vous souhaite à tous et toutes une bonne retraite. Au revoir.
Alors, j'ai été rejoint par Tino pour la partie questions-réponses. Nous allons maintenant donc répondre aux questions qui nous ont été posées durant la présentation. Alors, j'ai une question, première question. Si je prends ma retraite à 62 plus 9 mois, 62 ans, sachant qu'il me manque des trimestres, est-elle revalorisée? Alors, c'est une bonne question. Il faut savoir qu'à partir du moment où vous prenez votre retraite, elle est définitive. Donc, j'entends par là que si vous souhaitez prendre votre retraite à 62 ans et 9 mois, parce que vous avez atteint l'âge légal de la retraite, vous pouvez tout à fait le faire. Il y aura deux options. Soit votre retraite est calculée à taux plein parce que vous réunissez l'ensemble des trimestres nécessaires pour obtenir une retraite à taux plein. Donc là, il n'y aura pas d'évolution particulière. Par contre, si vous ne réunissez pas l'ensemble des trimestres requis en fonction de votre génération, votre trimestre ne sera pas revalorisé à 67 ans. Donc, c'est une décision qui est définitive. Si vous souhaitez bénéficier de votre retraite à taux plein, si vous n'avez pas si vous ne remplissez pas les conditions d'âge légal, de taux à l'âge légal, il y a deux possibilités. Soit vous pouvez prétendre à une retraite au titre de l'inaptitude si vous rencontrez des problèmes de santé, ou alors il faudra attendre l'âge de 67 ans. Est-ce que je peux demander ma retraite sans fermer ma micro-entreprise? C'est tout à fait possible. Dans le cadre du dispositif de cumul emploi-retraite, vous pouvez demander, donc en tant que travailleur indépendant, que vous soyez travailleur indépendant classique ou alors micro-entrepreneur, vous pouvez demander votre retraite et continuer votre activité. Pour cela, il faut remplir deux conditions. La première, c'est avoir demandé et prétendre à l'ensemble de vos retraites françaises et étrangères. Et la deuxième condition, c'est de bénéficier de votre retraite à taux plein, en fonction de votre année de naissance. Si vous ne remplissez pas une de ces deux conditions, vous pourrez vous pourrez faire du cumul emploi-retraite que nous considérons comme plafonné. Donc là, il y a une condition de revenu. Donc, vous serez soumis à des revenus relatifs à un demi-plafond de sécurité sociale. Pour information, le plafond de sécurité sociale 2025 s'élève à 47 100 euros. Suis-je obligé de fermer ma micro-entreprise ou bien je peux juste demander de partir à la retraite et garder ma micro-entreprise? Alors, ça rejoint la question précédente, tout à fait. Dans le cadre du cumul emploi-retraite, vous pouvez tout à fait conserver votre activité de micro-entrepreneur et demander votre retraite. Donc, pour rappel, il faudra remplir les deux conditions cumulatives, donc d'avoir obtenu l'ensemble de vos retraites et également bénéficier de votre retraite à taux plein pour prétendre à un cumul emploi-retraite intégral. Si je règle mes cotisations après ma date de radiation du compte, sont-elles productives de droit? Alors, vos cotisations ne sont plus productives de droit à partir du moment où vous pouvez prétendre à votre retraite. Il y a juste à savoir une exception qui est portée pour les micro-entrepreneurs qui ont la possibilité de déclarer leurs revenus, de régulariser leurs revenus jusqu'à 3 mois après le passage à la retraite. Donc, ça décalera d'autant la possibilité pour nous de déterminer le montant de votre future retraite, mais notre calcul définitif sera rétroactif. Mais il faut savoir que, quoi qu'il en soit, ce sera bloqué au moment où on considère que la date d'arrêté de compte de votre retraite est atteinte. Par contre, ce qu'il faut noter, c'est que dans le cadre du cumul emploi-retraite, toutes les cotisations que vous verserez au-delà de la date de votre retraite pourra, à terme, vous offrir le droit à une seconde retraite. Alors, une autre question. Bonjour, j'ai vendu mes parts sociales de gérant majoritaire de SARL le 13 octobre de cette année et j'ai créé un statut de micro-entrepreneur. Alors, en date du 1er octobre, comment se fait le passage de l'un et l'autre au niveau URSSAF? J'ai créé un statut d'entrepreneur en date du 1er octobre. Comment se fait le passage? Au niveau des cotisations, donc vous avez donc cotisé dans le cadre de gérance majoritaire en tant que travailleur indépendant. Donc, vous allez ensuite, si vous avez cédé votre part, vous avez été radié du compte travailleur indépendant pour ouvrir une micro-entreprise. Donc, le micro-entrepreneur, donc à partir du 1er octobre, je suppose que c'était le mois qui a suivi, vous serez redevable des cotisations classiques dans le cadre de votre chiffre d'affaires, sachant qu'on aura donc à prendre en compte les cotisations dans le cadre des cotisations sur le chiffre d'affaires. Je ne vois pas d'autres questions.
Je demande juste un instant, je prends une connaissance des dernières questions. Alors, je vais poser une question pour mon collègue oui. URSAF, du coup. Dois-je radier mon compte URSAF si je deviens médecin remplaçant? Alors, si vous êtes, alors je ne sais pas dans quel, s'il est déjà médecin ou médecin remplaçant. S'il était médecin, vous ne devez pas changer de statut. Enfin, vous ne devez pas radier votre compte plus précisément, mais faire une modification d'activité auprès de l'URSSAF, enfin sur l'INPI, pour dire que vous êtes devenu médecin remplaçant. Donc, il faut simplement faire une modification d'activité et dire que vous êtes devenu médecin remplaçant. Voilà. Au niveau de l'INPI. Eh bien, il n'y a plus de questions. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une bonne fin de journée. Le lien vous sera adressé dans les jours à venir pour que vous puissiez de nouveau écouter notre webinaire. Et autrement, n'hésitez pas à vous rapprocher de nos sites respectifs, l'assurance retraite et l'URSSAF, pour obtenir un rendez-vous ou répondre à des questions supplémentaires. Bonne journée. Merci. Au revoir.